Alors pourquoi les pasteurs les beaucoup plus coopérer miracle par canal de magie, Ils pratiquent maintenant la magie pour étonner les peuples. Ils sont venus pour gagner les âmes au diable, pour les amener en enfer. Les pasteurs qui opèrent dans le canal de magie, ce sont des pasteurs magiciens. Parce que c'est lui qui utilise la magie, ce n'est pas un pasteur, c'est un magicien ecclésiastique. Le démon qui est entré spirituellement sortira spirituellement. Les démons ne peuvent pas entrer spirituellement et sortir en poisson. Parce que la magie, c'est la spiritualité, non? Il a le pouvoir de dominer les personnes sur qui il est en train de prêcher. Il a ce pouvoir-là. C'est pourquoi lorsque les pasteurs pratiquent la magie, tu vois clairement que non, ça ne vient pas de Dieu. Mais tellement qu'ils sont fanatiques de ces pasteurs, ils disent non, papa Zayanzambe. Il est prêt même à se battre. Christ n'a pas laissé un hôtel que le pasteur et moi, avec notre capacité, nous devons détruire. Non. Christ a tout détruit. La Bible nous dit, à la croix, avant de rendre l'âme, le Seigneur a crié, tout est accompli. Ce n'est pas la destruction des hôtels. Dis-moi, depuis le pasteur a commencé son ministère, je ne sais pas, à 1990. Depuis qu'il a commencé, il détruit les hôtels jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes peuples, 15 à 20 à 30 à 40 à 50 à 10, détruit les hôtels. Jusqu'à quand il va détruire les hôtels? Elongia ba bébé, Oka. Mama bonheur, chérie Zalanano, Yoka moko ya suka, chérie I love you. Mama bonheur, chérie Zalanano, Yoka moko ya suka, chérie I love you. Bonheur olobaki na ngai nalelaka te o yokoya bonheur yokoya yeye olobaki na ngai lisusu nakitisa motema ye yokokoma sheri oza wanga wa motema yeyeyeyeyeye bonheur sheri ezala nano yoka moko ya suka sheri I love you. Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés à Maman Bonheur Télévision. Topé Simi Mabote Mingi, Biskas Bozwami Bino, Bozuli Baku, Yakolata Susubiso na Maman Bonheur Télévision, na Mokolo Lelo. Topé Simi merci Mingi pour toujours, Bozo continuer. Au sala kaka auto senga kabino, Yako partager, Yako commenter, Yako aimer ma publication na biso, vraiment, ça nous fait énormément plaisir. Na pesi Mabote Mingi aussi na aimé la patronat de la chaîne Maman Bonheur Télévision. Et puis na Bananae Stéphane, Ornella Priscilla et puis Claudia na partie à Suisse to pesi mabote mingi bisika bozwami bisika ezwami bino vraiment nga Yves Coco na lingaka bino mingi et na pesi mabote mingi aussi na ingénieur Charlie Leba Panthère Noir abonné à Tongo neto bara abonné à Tongo et Maman Bonheur Télévision bo biso na bino zaka famille bonheur voilà donc abonné to Maman Bonheur de A à Z to pesi bino mabote mingi bisika bozwami et na aujourd'hui occasion na vidéo na Tongo na midi na pourquoi Topesio mbote mingi esika ezwami yo lelo na plateau Maman Bonheur dans mon côté de toujours où va l'église dans ce monde na masolo ya kati lelo par demande aussi bino ba abonner Maman Bonheur Télévision bo komela na inbox bo komela na privé vraiment et ça là qui nga bien bo ba ki l'évangéliste Giovanni a bien parlé l'évangéliste Giovanni c'est bien déchaîné bo senga ki nga susu ba vérité et koki kosi la te a continuer toujours la vérité. Donc, c'est-à-dire que l'élo vérité de vérité. Babine mixo l'élo vérité de vérité pour na masolo ya kasto bomba l'élo côté biso a daso banki te pour bomba makambu non. L'élo parce que to ko pupola les sous to ko bon to ko poa taper aussi to ko poa ta isusu to e ba ni les autres ça toujours que c'est passé quand c'est l'église de réveil ici au Congo pour tozo mona l'élo mingi mingi ba sala nzambe kana to bunga nzela quoi. Biso ba païen ben quand surtout ba païen mais biso tout ba chrétien mais biso ba païen biso ba toujours biso ba païen to bunga nzela mais lelo nzela on est pas ba païen té mais nzela ko bunga lelo comme n'est pas ba pasteur yango sous lelo to lembi évangéliste Giovanni Monaco sous pour tout bête masolo yango ya kati to lobela sous makambu nini ko s'est passé
actualité toujours côté Mikolo en RDC vraiment beaux à la brancher, beaux à la connecter, beaux à la jamais dessus. Na sija lelo vana kota na sija lelo na ko se présente toi invité so évangéliste Giovanni Monaco au tout na plateau Mama Bonheur télévision na moi déjà vous sepeli voilà déjà vous sepeli donc c'est-à-dire que avec lui on va aussi en parler pour la vérité sur ce makasi eko bima lelo awa nebisayo igoinda mabe. Donc mes big salutations aussi na yeme mon grand frère propre Lodi Diazayaka na toujours mon grand frère. Vraiment merci aussi pour l'encouragement, vraiment, et ça l'a vraiment bien, et ça l'a vraiment plaisir. Sans plus tarder, l'évangile Giovanni Monaco. Bonjour évangile Giovanni Monaco. Bonjour, shalom partout où vous nous suivez. C'est votre bien-aimé l'Empire purifié, l'évangéliste Giovanni Monaco. Nous sommes encore heureux d'accepter cette invitation chez Mama Bonheur Télévision. Mais avant de commencer, j'aimerais commencer par la prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Saint-Esprit, le paraclet communicateur indispensable de la grâce. Ô éternel Dieu, nous nous présentons encore ce matin dans ta présence. Parle-nous Adonai. Ouvre-nous les yeux et les oreilles spirituelles. Parce que la Bible déclare, nous prêchons donc les choses mystérieuses et cachées. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour ceux qui l'aiment. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Seigneur Dieu de gloire, fais-nous entendre des choses que l'oreille n'a point entendues. Fais-nous voir des choses que l'œil n'a point vues, Adonai, pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, merci pour la prière, évangéliste Giovanni Monaco. Vraiment, et ça nous fait plaisir aussi à accepter toujours l'invitation à Mama Bonheur Télévision. Vraiment, te remercier. Chers abonnés à Mama Bonheur Télévision, nous avons qui le là vraiment na évangéliste Giovanni Monaco. On va vraiment parler des actualités qui font la rage ici en RDC et surtout dans l'Église, église du réveil au Congo. Les autres na profondeur parce que je vous ai promis la fois passée que les autres c'est fort parce que le pasteur a beaucoup de vérités. Il y a l'émission Mama Bonheur Télévision sans plus tarder tu rencontres en première sujet pour les autres des sujets beaucoup plus autour de la prophétie la magie dans l'église. La fois passée vraiment la monnaie qui na kanda makasi par rapport au pasteur vraiment tu rencontres en première sujet beaucoup plus autour de la magie dans l'église. Peut-être aussi certaines personnes qui ont magie. Par définition, magie est ani. Ah, merci beaucoup. Oui. Par définition, la magie, c'est art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer. Voilà. Art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer par des moyens occultes, des effets surprenants. Donc, c'est ça la définition. Art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer par des moyens occultes, des effets surprenants. Donc, la magie vient pour surprendre, en fait, voilà. Pour étonner, pour réveiller l'étonnement des peuples. C'est ça l'objectif de la magie. Alors, pourquoi nous abordons ces thèmes, ces sujets? Parce que la Bible nous montre que le Seigneur a prophétisé dans le livre de Matthieu, chapitre 24, qu'il y aura des gens qui s'introduiront après lui. Il y aura des gens qui viendront après lui pour dire que non, voici, je suis le Christ. Il y a des faux qui viendront. L'apôtre Paul en a parlé. L'apôtre Pierre en a parlé. L'apôtre Jean en a parlé. Alors même Jacques en a parlé aussi. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de réveiller en fait les enfants de Dieu, qu'ils soient bien attention, qu'ils fassent bien attention parce qu'aujourd'hui, il y a les faux qui sont entrés. Il y a ce qu'on appelle des loups ravisseurs. Ils viennent comme des agneaux. Or, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le premier verset pour essayer d'introduire notre thème d'aujourd'hui. Je suis dans les livres de Jean, le premier chapitre, le verset 7, je descends, jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. L'apôtre Jean dit ceci.
plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Leur objectif, c'est de séduire. Leur objectif, c'est d'accomplir l'œuvre de leur père, le diable. C'est ça, en fait, l'objectif de plusieurs séducteurs. C'est pour cela qu'ils pratiquent maintenant la magie. Ils pratiquent maintenant la magie pour étonner les peuples. Ils sont venus pour gagner les âmes au diable, pour les amener en enfer. Voilà. C'est en ça, utilisant la magie. En utilisant la magie, pour étonner les peuples. Oui. Pour montrer qu'ils sont des personnages importants. Voilà. Alors, je suis en train d'avancer, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est pourquoi tu vas voir un pasteur qui dit Christ n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Christ. Voilà. Quel pasteur qui a dit ça? Il s'appelle Tatou. Tatou. C'est un prophète, soi-disant. Ah, Seigneur. Ebani Koya. Donc, Ebani Koya, déjà, vraiment. Il ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair. Oui. Il dit Christ n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Christ. Comment expliquer? C'est ce qu'on appelle antéchrist. Il est venu renier celui qu'il prétend prêcher sa parole. Vraiment. Alors, je continue. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. C'est quoi en fait les fruits de notre travail? Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail. Prier Dieu, chercher l'Éternel, c'est un travail. Maintenant, le fruit de ce travail, c'est la vie éternelle. C'est la couronne de gloire. Maintenant, la Bible nous dit, l'apôtre Jean est en train de nous dire, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. Parce que si tu ne fais pas attention, tu pourras aussi perdre les fruits de ton travail. Tu as prêché l'Éternel, tu as prêché la parole, mais si tu n'es pas prudent, si tu ne fais pas garde, tu vas perdre les fruits, la récompense que l'Éternel Dieu nous a promis. La Bible dit ceci, mais que vous receviez une pleine récompense. 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin, comme les pasteurs de Kinshasa, ils sont allés plus loin. Ils ne demeurent pas dans la doctrine de Christ. Qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher? Ils sont en train de prêcher la destruction des autels, qui n'est pas une doctrine de Christ. Le pasteur est allé plus loin. La destruction des autels, vraiment, pour bien parler de la magie, aujourd'hui, tout le monde a un miracle. Ils ont opéré dans l'église. Donc, c'est-à-dire, les pasteurs, par contre, utiliser la magie dans un miracle. Un miracle. Est-ce que pour ça opérer, il faut seulement les pasteurs utiliser la magie? Pour nous, les pasteurs, mingi, bon, simba. Pour confondre qui s'y a la magie. Parce que la magie, c'est plus puissante. Alors, pourquoi les pasteurs, les beaucoup plus, opérer les miracles par canal de magie? La réponse est simple. Les pasteurs qui opèrent dans le canal de magie, ce sont des pasteurs magiciens. Parce que celui qui utilise la magie, ce n'est pas un pasteur, c'est un magicien ecclésiastique. Par exemple, l'élément qui au monde pasteur moko sali miracle moko abimisi mbisi na libuma mutu. Voilà. Abimisi ndika na libuma mutu. Abimisi le démon qui est entré spirituellement sortira spirituellement. Le démon ne peut pas entrer spirituellement et sortir en poisson. Parce que la magie, c'est la spiritualité, non? C'est une chose qui ne se voit pas. C'est la chose qui ne se voit pas, en fait. Oui. Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité, il y a la spiritualité de la lumière. Il y a la spiritualité des ténèbres. Que les pasteurs magiciens sont en train d'opérer dans la spiritualité des ténèbres. Donc si aujourd'hui nous pouvons dire que presque tous les miracles qui s'opèrent dans l'église chrétienne, c'est-à-dire la plupart, ils ont la magie. Nous devons savoir une chose. Il y a les faux miracles. Il y a aussi les vrais miracles. Les faux miracles, c'est l'homme qui opère par la touche qu'il a, la magie. Mais le vrai miracle, c'est le Saint-Esprit qui vient opérer au travers de l'homme. Le Saint-Esprit, comme c'est un esprit, il vient t'équiper, il travaille en fait avec toi. Il opère des miracles. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, lorsqu'on l'a traité de Belzéboul, il dit, si c'est par les doigts de Dieu que je fais toutes ces choses, tu vois? Donc Dieu peut venir entrer en toi. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train d'appeler les gens, venez, vous allez recevoir les miracles. Non, non, nous ne sommes pas les gens qui distribuent les miracles, nous ne sommes pas des distributeurs automatiques des miracles. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui porte la parole de Dieu.
comme je suis venu maintenant, je porte la parole de Dieu, je dis, il est écrit dans 2 Jean, chapitre 1er, les versets 7 à 10. Je suis en train de décréter des mystères en fait. Oui, merci pasteur. Tout le monde qui est pratiquement oyo toko sate léon na Congo et ça ma trône na pasteur na homme de Dieu. Au moins pasteur moko azana ndaku azoleka na émission. Ba benye pasteur moko quelconque, soit frère moko quelconque, frère ou soit sœur na bazampiaka. Pasteur ko bise ke te le rozampiaka, joie sac qui na kata chambre. Joie yango, sala prière au ensemble nanga. Après prière, au moins, quand ça qui on a bon bimi. Eh, pasteur na moni bongo. Eh, pasteur na moni boy. Quand on voit tout ça, et quand même les chrétiens voient tout ça, pourquoi pas mon maman qui a magie au bâton na bazo ça mais bazaka toujours attaché na ba pasteur voilà. C'est dû à quoi? Le problème est que ces pasteurs ont une puissance d'égarement. Et cette puissance aussi le permet à égarer aussi d'autres personnes. Tu vois? En fait, les gens ce sont des gens qui ont l'esprit faible, en fait. Voilà. Le pasteur, lorsqu'il touche à la magie, il a le pouvoir de dominer les personnes sur qui il est en train de prêcher. Il a ce pouvoir-là. C'est pourquoi, lorsque les pasteurs pratiquent la magie, tu vois clairement que non, ça ne vient pas de Dieu. Mais tellement qu'ils sont fanatiques de ces pasteurs, ils disent non, papa Zaya Nzambe. Il est prêt même à se battre. Il est prêt à se battre lorsque tu touches à son pasteur. Tu lui dis clairement que non, regarde cette œuvre-là. Selon l'aperçu biblique, cela n'est pas de la doctrine chrétienne, mais c'est une doctrine des démons. Il va te dire non. La majorité des églises aujourd'hui au Congo, apparemment, pratiquent la magie. On peut le dire. Oui, parce que les pasteurs ne sont pas patients. Il y a en fait des pasteurs que Dieu a appelés. Par manque de patience, il s'est dit voilà, la bénédiction de Dieu traîne, ça tarde encore. Je peux toucher à la magie. Cela veut dire quoi? Il a accepté la vocation de Dieu pour se faire de l'argent. Or, on n'utilise pas Dieu pour avoir. Si tu veux utiliser Dieu pour avoir, Dieu ne va pas te donner. C'est alors que les gens font recours à la magie. Tu vois? C'est alors qu'ils font recours à la magie pour toucher la magie et faire des choses miraculeuses pour étonner les peuples, pour demander de l'argent. Écoute ce que la Bible nous dit. Voilà. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Rapidement. Oui. Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes viennent souvent en vêtements de brebis. Ils viennent souvent dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils viennent souvent donner l'apparence de la piété. Or, ce sont des impires. Ce sont des envoyés maléfiques. Ils viennent avec l'apparence des saints, des anges. Or, ce sont des démons. Écoute ce que la Bible nous dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi il y a des sextapes aujourd'hui. Voilà. Ce sont les fruits. C'est pourquoi il y a des poissons qui sortent des ventres des gens, des pieds des gens. Ce sont des fruits. On les reconnaît par leurs fruits. Il veut juste étonner les peuples pour montrer qu'il est le Tout-Puissant. La Bible continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines? On ne peut pas cueillir des raisins sur les épines. Ou des figues sur des chardons. Jamais. La Bible dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. C'est pourquoi ils ont des mauvais fruits de sextape. Ils ont des mauvais fruits de cupidité. Ils ont des mauvais fruits de l'impudicité. Tu vas voir les pasteurs champions de coucher avec les femmes d'autrui dans l'église. Même les femmes de ses diacres, les femmes de ses collaborateurs, ils connaissent toute leur nudité. C'est leur fruit. Voilà, vraiment, merci beaucoup, l'évangéliste Giovanni Monaco. Vraiment, ça nous fait énormément plaisir. Boyoki, Oyazoloba, Ezate Azofinga, Ezate Azoina, mais c'est juste pour éveiller la conscience spirituelle, surtout dans les chrétiens, il y a l'église des réveils, bon, soit toutes sortes de chrétiens, partout dans le monde, occasion, il y a une émission, il y a Masolo, il y a Kati, Maman Bonheur TV. Donc, c'est-à-dire, les miracles, ils ont s'opérer beaucoup plus dans la magie, pasteur Alobi. Yo chrétien, et si on veut savoir de la façon où le pasteur a opéré miracle. Est-ce que le miracle a opéré de manière naturelle, ou soit tout le monde a bureau, il y a cessé, ou il y a poussé au monde qui a magie. Tous à la éveillé, tous à la. Na misouya qui bo montonner molimo pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe réellement
dans les églises aujourd'hui au Congo. Mais on continue toujours l'émission. Et puis, tout le monde toujours dans la magie. Dans la magie, tout le monde a un thème. Oh, le pasteur sera organisé, par exemple, campagne, séminaire. Par exemple, la destruction des hôtels. C'était aussi parmi les thèmes et cela qui, moi, polémique dans l'église au Congo. Quand on parle de destruction des hôtels, c'est-à-dire quoi? Avant tout, on a dans le détail. On doit d'abord savoir que Christ, lorsqu'il est venu, il a tout détruit. Voilà. Christ n'a pas laissé un hôtel que le pasteur et moi, avec notre capacité, nous devons détruire. Non. Christ a tout détruit. La Bible nous dit, à la croix, avant de rendre l'âme, le Seigneur a crié, tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Il y a pasteur destruction, on a détruit. Doctrine des démons. Voilà. Ça s'appelle doctrine des démons. Oui. Parce que la doctrine de Jésus-Christ, l'apôtre Paul définit en fait l'évangile. Il dit, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, et puis des Grecs. Et puis lorsque la Bible parle des Grecs, la Bible parle juste des nations païennes. Les nations étrangères, en fait, à l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que les Israélites, Dieu a traité l'alliance avec leur père. Ils n'étaient pas nos pères. Voilà. Tu vois? Alors, cette alliance-là, que Dieu avait traitée, qui a fait que non, les Israélites soient des enfants de Dieu en fait. Tu vois? Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a tout accompli à la croix. Nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Le pouvoir que Dieu a donné à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous l'a donné. C'est pourquoi il pouvait dire, tout ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Alors, il n'y a pas un hôtel que le pasteur doit détruire, organiser la destruction des hôtels, chapitre 3000D, chapitre 4000, 5000, chapitre... Non. C'est une distraction, ce sont des doctrines des démons. Attends, je vais continuer. Oui, allez. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Rapidement, pasteur. Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 9 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. La Bible nous montre qu'à Samarie, il y avait un Simon. Il était magicien comme les pasteurs qui font des destructions des hôtels. Les combats spirituels. Ce magicien Simon, la Bible nous dit, il avait longtemps étonné les peuples de la Samarie par ses œuvres de la magie. Parce qu'il se prenait pour un personnage important. La Bible nous dit, du plus petit jusqu'au plus grand, tous l'écoutaient attentivement. Et les gens disaient, ça c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Or, il exerçait l'œuvre de la magie. Les peuples ne savaient pas parce qu'ils avaient les yeux bandés. Ils avaient donc ils étaient dans l'ignorance, comme les peuples de Kinshasa. Comme au Congo ici. Les enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Il suffit seulement de faire un miracle. Voilà, il est de Dieu. Il y a les quartiers qui le font. Il y a les quartiers qui font les miracles. La différence entre ces pasteurs et les quartiers est que les pasteurs, juste, il est en veste et puis Bible devant la chair avec le micro. C'est ça la différence entre ces pasteurs et les quartiers. Alors vraiment, c'est-à-dire que même les quartiers, ceux qui ont changé le pocho. Voilà. Mais ce sont les quartiers qui leur donnent le pouvoir d'opérer les miracles. Si je comprends, une fois que na Congo awa presque ba pasteur mingi ba répandre ba kozwa kiss. Mais ici, ce sont ses petits frères qui viennent chez lui pour chercher Maintenant, le Saint-Esprit n'a pas changé. Oui. Parce que le même Saint-Esprit qui est descendu dans la chambre haute, lorsque les apôtres étaient réunis en un seul lieu, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, tout à coup, vint un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le même Saint-Esprit n'est pas retourné au ciel. Il opère jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les pasteurs, peu de fois, ils ne savent pas que le même Saint-Esprit est en train d'opérer. Ils tendent maintenant la main à la magie. Merci, l'évangéliste Giovanni Monaco.
tozo kende malé mais déjà l'émission na biso poto chité mais destruction des hôtels wana lobela qui beaucoup plus aussi par rapport aussi à ba chrétien tant azoka destruction des hôtels chapitre 80 000 destruction des hôtels chapitre 20 ou chapitre 30 mais les mots là hôtel tant sous abonné besoin de biso sous quand c'est hôtel on sait c'est un hôtel il y a flat hôtel il y a nini mais cet hôtel là c'est quoi au juste l'hôtel que les pasteurs veulent détruire? En fait, lorsqu'il parle de l'hôtel, il voit un pouvoir établi dans une famille. Oui. Quelque chose qui contrôle la famille. La famille. Tu vois? Il y a eu des alliances dans la famille. Tu vois? Des alliances qui se sont traitées dans nos familles. Oui. Que non, dans cette famille, il y a des filles qui ne vont pas se marier. Dans cette famille, il y a des gens qui ne vont pas prospérer. Dans cette famille, vous n'allez pas atteindre tel âge. Tu vois? Alors maintenant, par rapport, il y a par rapport de ces hôtels-là, maintenant, selon l'aperçu biblique, la Bible nous montre que Jésus-Christ était venu tout détruire. Il a tout détruit. Il n'y a aucun hôtel qui peut subsister. Maintenant, s'il arrive que les enfants de Dieu sont dans la malédiction, cela veut dire juste que non, ils ne sont pas en Christ. Écoute ce que la Bible nous dit. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. Ok. Voilà, je suis là. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, tel que tu es là, tu es en Christ et tu deviens automatiquement une nouvelle créature. Les choses anciennes des hôtels sont passées. Les choses anciennes de l'impudicité sont passées. Les choses anciennes des limitations familiales sont passées. Mais les choses anciennes de la magie de la famille sont passées. S'il vous plaît, pasteur, je te comprends. S'il vous plaît, pasteur. Mais on est bien que par rapport à sujet à destruction des hôtels, tout le monde dans la famille sous bazan na alliance kanga bango basi babala raté, mibali babala raté. Peut-être ça par rapport à sujet où les pasteurs a fait destruction des hôtels. La Bible dit c'est-à-dire qu'on détruire projet à ma baie, qu'on détruire blocage à ma famille, tout et tout. Pourquoi ce jour on a ça? La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 29, je paraphrase. Vous êtes dans l'erreur. Parce que les pasteurs et ces brebis ne connaissent point les Écritures ni la puissance de Dieu. Tu vois? Une fois tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Si dans ta famille, il y a des choses, des réclamations familiaux, toi, ton problème est soit juste en Christ. Si tu es un pied dedans et un pied dehors, le diable... Écoute ce que Jésus-Christ dit. Oui, pasteur, on s'appelle en Christ. Mais, on dit que pasteur n'est pas un mentor. Peut-être après qu'on accompagne, il y a qu'on détruit et là, on a un blocage jusqu'à la vie. Sinon, même c'est la délivrance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est-à-dire que... C'est la connaissance qui délivre. Ce n'est pas la destruction des hôtels. Dis-moi, depuis le pasteur a commencé son ministère, je ne sais pas, à 1990. Depuis qu'il a commencé, il détruit les hôtels jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes peuples, 15 à 20 à 30 à 40 à 50 à, tu détruis les hôtels. Jusqu'à quand tu vas détruire les hôtels? Quand est-ce que tu vas te reposer? Tu as dit, vraiment, tous les hôtels sont détruits maintenant, c'est bon, la vie s'améliore. Il y a un témoignage aussi à quelques chrétiens, à l'église, il y a un témoignage après destruction des hôtels. Par exemple, il y a des témoignages. Il n'y a pas de preuves, c'est ça aussi. Il n'y a pas de preuves. Ah, c'est comment ça? Il n'y a pas de preuves. Ce sont des montages qu'ils sont en train de faire, il n'y a pas de preuves. C'est vrai ça? Ben oui. Comment un enfant de Dieu, tu as fait 20 ans dans la destruction des hôtels, ta vie ne change pas. Non, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit, nous prêchons les sagesses de Dieu. Mystérieuse et cachée. Oui, merci beaucoup. Mystérieuse et cachée. Mais ce qui est là maintenant, c'est pasteur Giovanni Monaco. Le rôle de la destruction des hôtels, par rapport à blocage de la famille, par rapport à la difficulté de la chrétien, au coquille, la nini maintenant, pour changer si j'ai la destruction des hôtels, que vous proposer un thème nini. Il n'y a pas de thème à proposer. Il y a seulement ce qu'on dit. Nous devons rester dans la saine doctrine. Parce que l'apôtre Paul dit ceci.
nous sommes en train de prêcher la réconciliation en fait. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Tu vois? Nous ne sommes pas en train de prêcher les autels, les miracles et tout. Nous sommes en train de prêcher aux hommes la réconciliation avec Dieu. Parce que si tu te réconcilies bien avec Dieu, écoute ce que l'apôtre Paul dit dans les livres de Galates. Allez rapidement, il y a presque quelques minutes pour aussi dire ça. On avait combien de minutes? On avait presque 30 minutes. Presque 30 minutes. Oui. Ok. Galates chapitre 4. Les versets 1 à 3. Allez, 2 minutes, vite. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. La Bible nous dit, aussi longtemps, peu importe les moments que ça va prendre, que l'héritier, il est héritier, mais il est un enfant. Son sort ne diffère en rien d'un esclave. Donc, ces enfants ignorants dans les églises là, le peuple ignorant qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils sont des bébés, ils sont des enfants. C'est pourquoi leur sort ne diffère en rien d'un esclave. Ils sont esclaves tout en étant enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Écoute ce que l'apôtre Paul continue de dire. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est héritier. Mais comme c'est un enfant, c'est un bébé, son sort ne diffère en rien d'un esclave. Voilà, merci. Le problème n'est pas de détruire les autels, mais le problème c'est la connaissance. La Bible dit ceci dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8, je paraphrase. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Merci beaucoup. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises. Il n'y a pas de succès dans les entreprises. Pourquoi? Les gens ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que les livres de la loi ne sont pas près de leur bouche. Voilà, les livres de la loi ne les sont ignorants pas ecclésiastiques près de leur bouche. L'Église multiplie les ignorants. Merci. L'Église est devenue le premier producteur des ignorants. Merci. Je vous rappelle déjà que j'ai reçu un message du pasteur Rachidi Konji. Walobi akoya awa bakosala débat na pasteur Giovanni Monaco parce que on ne peut pas toujours croire soit qu'on dit maka nyonso o l'évangile alobi nous sommes libres o nyonso amoni ke makam évangile azoloba aza contre yango. Le numéro est là, contactez-nous, vous allez passer ici na plateau Maman Bonheur Télévision. Et puis, contredire. Et puis lorsqu'ils viennent, ils doivent bien se préparer parce que la chaise va chauffer ici. Hein. Les abonnés, vous avez compris que ça va chauffer. Merci. Avant de clôturer l'émission de Nabiso Yalelo, vraiment, j'espère que le message est bien passé parce que ça aura toujours éveil spirituel et ça toujours faire comprendre les réalités qui se passent dans les églises ici au Congo. L'évangile a tout dit. Moi, je suis qu'un simple mais un bon chrétien a tiré par rapport à ma propre pasteur à l'objet a tiré au solo na au lokuta. Oh toi comme on a que le plateau est ici, le plateau est libre pour tout le monde. Aux à la pasteur, aux à la chroniqueur, aux à la un musicien chrétien profane tout et tout. Oh yo qui ma propre pasteur. Et évangile Giovanni Monaco a déjà contredire et contactez-nous. On va vous recevoir ici dans le plateau de Maman Bonheur Télévision pour bosser un débat contradictoire. Parce que comme Nasuka, un message aussi naba abonné tout Maman Bonheur Balandio ou soit Moutounio sur l'île Bakou et Rolanda na Maman Bonheur Télévision. Je dis d'abord merci à Maman Bonheur pour cette belle initiative. Merci. Et que l'Éternel Dieu bénisse Maman Bonheur. Je dis merci aux hommes de Dieu qui sont dans les vrais, qui respectent la sainte doctrine. Pas les hommes de Dieu qui font sortir les poissons et les crocodiles du ventre des femmes. Et je dis merci aux enfants de Dieu partout où vous nous suivez. Et je dis merci aussi à Madame Paola Monaco. Je dis merci à Madame pour ses soutiens. Que l'Éternel Dieu te bénisse, chérie. Voilà, on est à la fin. Mon numéro est le plus 243 89 346 0018. Je suis sur WhatsApp, appelez-moi, je suis disponible à tout moment. Oui, merci. Et je rappelle aussi, je suis un écrivain chrétien congolais. J'ai écrit un livre sur Deviens les héros dans la foi chrétienne. C'est un livre qui a pour objectif d'abolir en fait l'ignorance dans les églises des réveils. Donc, Deviens les héros dans la foi chrétienne, c'est un livre qui va vous aider à comprendre les Écritures, à savoir les merveilles qui sont cachées dans la Bible. Alors, contactez-moi sur plus de 143 89 346 0018. L'Empire purifié vous dit merci. Merci beaucoup, l'évangéliste Giovanni Monaco. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir dans la plateforme Maman Bonheur Télévision. Merci beaucoup. Chers abonnés à Maman Bonheur Télévision, Tokomi Nasuka ya tranche Nepso Masolo ya Kati ya Mukula Lelo. Vraiment, c'était un bon lundi.
Il a plu ces soirs, hein. C'était la nuit, les matins. Oui, le matin, il a plu. Voilà, il fait très beau ici. Ouais, il fait tellement beau aujourd'hui. 22 degrés, 23 degrés. Oui, 22, 23. Voilà. 22, 23 degrés. Voilà aussi au Congo, tu vivras à Boé. So, et Betimboula, moi, ma lieu, tu profiteras. On peut avoir Moï, toujours chauffé. Vraiment, on va recevoir les pasteurs Giovanni Monaco prochainement dans l'émission Masolo Yakati. On a évangéliste Rachidi Konji. On va faire le débat sur. Parce que Makambo, comme je l'ai troublé dans mon moutou, d'abord, on a été dans le Diménané, dans le Tikanan. Donc, on a plutôt pour un débat contradictoire. Vraiment, je vous dis, abonnez à Maman Bonheur Télévision. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir les hommes de Dieu aussi dans ces plateaux. Non, on doit aussi édifier le peuple de Dieu sur la parole de Dieu. On doit aussi vous éveiller d'une manière spirituelle parce que je sais il y a beaucoup de chrétiens dans Maman Bonheur Télévision parce que Yémé, la patronne de cette chaîne, c'est vraiment une chrétienne qui craint Dieu. Moi aussi Yves Coco aussi, dans aussi chrétien. Na pesi ba remerciement mingi na Yémé, la patronne toujours Maman Bonheur Télévision. Vraiment une bonne maman. Et on a toujours la patronne Nangaï, vraiment, na coaching, na encouragement, la motivation, et ça l'a vraiment bien. Et puis na Stéphane, Ornella Claudia, et puis Priscilla aussi, on vous aime beaucoup. Et Bambote aussi, na maman Claudine m'a fait ma motema, il n'y a pas forme à partir de la Suisse. Bambote aussi, na Christian Ngunga, un ami proche à partir de Belgique, à mon petit aussi Dave, hein, le petit Dave Malembi, à partir de Lyon, en France, et aussi à mon frère Noé Chibangu. Et puis, on a apprécié Yaoudi Picture, un photographe au Congo. On a tiré photo, on a défaut. Kosiwa Picture aussi, un bon photographe. Et à tous mes amis qui m'aiment, merci de l'encouragement, merci de votre message. Moi, Yves Coco, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle édition. Il y a Maman Bonheur Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Na Maman Bonheur Télévision, suivez nos programmes. Il y a des vidéos en bas. Regardez-nous. Et on se retrouve bientôt là sur Maman Bonheur Télévision. Portez-vous bien. Bye. Oka Nadia elongia ba bébé Oka Maman Bonheur chez des alanano